Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Au sommaire de ce journal, conférence publique de l'ADP hier samedi, l'Alliance pour la défense de la patrie, qui est une organisation de la société civile, s'est intéressée au tripatouillage de la Constitution dans certains pays de la sous-région. Et puis fake news et campagne électorale, le CSC, en tant que Conseil supérieur de la communication, a initié un panel au profit des journalistes sur la gestion des fausses informations pendant cette période sensible. Encore une fois, merci de nous suivre. Démocratie dans l'espace CEDEAO, source de paix ou de crise. La question était au centre d'une conférence publique initiée par l'Alliance pour la défense de la patrie ADP en abrégé. Les cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry ont été évoqués lors de cette conférence de ce samedi 17 octobre à Ouagadougou. L'ADP veut sensibiliser la jeunesse afin qu'elle puisse mieux assumer son rôle politique. Serge Kouma et Mami Triana Kamambou. La démocratie est mise à mal à travers le tripatouillage de la Constitution dans certains pays de la sous-région. C'est le cas en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire selon Siaka Koulibaly, analyste et politique qui estime d'ailleurs que cela constitue une des causes de crise sociopolitique. Une question majeure se pose alors sur la légalité et la légitimité de cet acte. Certains estiment qu'une fois que la Constitution est révisée, elle ouvre une nouvelle période juridique dans laquelle elle prend force et que pour cela, la rétroactivité ne peut plus agir. D'autres estiment que cette règle en particulier ne connaît pas de limites et qu'une fois qu'elle est instaurée, elle s'applique ad vitam aeternam, c'est-à-dire à toutes les périodes. Donc, une fois qu'il n'y a pas une unanimité du point de vue de la légalité, cela déborde sur l'aspect politique. Et on voit les joutes autour de cette question. Certains estiment que le président peut se présenter, d'autres estiment que non. Et finalement, un débat juridique, c'est sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain de la stabilité que cela se règle. Cette conférence publique organisée par l'Alliance pour la défense de la patrie a eu pour thème « Démocratie dans l'espace CEDEAO, source de paix ou de crise », cas de la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Ce cadre d'échange et de partage a permis aux conférenciers de rappeler à la jeunesse qu'elle doit s'assumer. Le changement générationnel, il est déjà là. D'un point de vue démographique, tous les pays concernés connaissent une dominance de sa population par les jeunes, autour de 70%. Donc que vous le vouliez ou pas, ces jeunes, quand ils atteignent l'âge de maturité politique, qui se trouve autour de 30 ans, il est quasiment impossible d'empêcher qu'ils s'accaparent des rênes du pouvoir. Maintenant, est-ce qu'elle est prête? Ça, c'est une autre question. Et c'est ce qui justifie également la tenue des types d'activités que nous voulons faire aujourd'hui. C'est de contribuer à améliorer la capacité de la jeunesse à assumer son rôle historique, son rôle politique. L'ADP lance un appel à la communauté internationale, telle que l'Union africaine et la CEDEAO, à se pencher sur le cas de la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, qui, selon elle, est une hécatombe en gestation. La campagne électorale pour les élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre sera officiellement lancée le 31 octobre prochain. De fausses informations sont sciemment montées et divulguées pendant cette période de compétition. Conscient de ce fait, le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé un panel au profit des hommes de médias sur la gestion des fake news, fausses informations pendant cette période. C'était hier le compte-rendu de Michael Tougli. À moins de 2 semaines de l'ouverture des campagnes électorales au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication CSC pose la réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux par les médias et les journalistes professionnels en cette période électorale. 2 thèmes sont débattus par les journalistes. Le premier fait le lien entre les publications des journalistes sur les réseaux sociaux et leur conformité aux exigences professionnelles du traitement de l'information. Le second thème met l'accent sur médias et journalisme sur les réseaux sociaux. Quelle réaction face aux fake news? L'expérience a montré que lors des élections, les candidats en compétition ont tendance à utiliser les fausses nouvelles pour manipuler l'opinion publique. Donc, on peut s'attendre vraisemblablement à ce qu'il y ait beaucoup de fake news lors de ces élections-là. Si on laisse ces réseaux sociaux avec les fake news inonder et manipuler l'opinion des populations, ça peut avoir un effet néfaste sur les élections.
ce que nous recherchons en termes de transparence, d'élections apaisées, d'élections dont les résultats vont être acceptés de tous, ça peut être compromis si on laisse les réseaux sociaux avec les fake news envenimer l'opinion publique. Pour le vice-président du Conseil supérieur de la communication, les médias et les journalistes ont un rôle à jouer pour des élections démocratiques et apaisées au Burkina Faso. Mais Aziz Bamogo reconnaît les limites de son institution dans la régulation des réseaux sociaux et les journalistes et les médias sont donc invités à occuper les réseaux sociaux pour combattre les fake news. Même si, dans le fond, on ne travaille pas à réguler les réseaux sociaux, on peut faire quelque chose pour que leur effet là soit moindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les médias traditionnels, les journalistes qui, eux, travaillent suivant une éthique et une déontologie donnée, qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux, qu'ils soient là pour faire ce qu'il faut dans la vie réelle, c'est-à-dire donner la bonne information, corriger ce qui n'est pas juste. Si on arrive à avoir une meilleure présence des médias et des journalistes sur les réseaux sociaux, on ne dit pas qu'on va éliminer les fake news, mais en tout cas, on va réduire leur effet. Parce que ces gens et ces organes seront là pour dire non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Au thème de ce panel, médias et réseaux sociaux, les conclusions des échanges vont constituer une feuille de route pour le Conseil supérieur de la communication afin de réduire les actions néfastes des fake news pendant cette période électorale, mais aussi dégager des pistes de solutions pour plus de présence des médias et des journalistes sur les réseaux sociaux. L'Université Joseph Kizerbo, en partenariat avec l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et le pôle d'excellence africain, organise les 22 et 23 octobre prochains un colloque sur la pandémie du coronavirus. Objectif, confronter les démarches des différentes disciplines scientifiques et partager les expériences sur la gestion de cette pandémie. Pas moins de 70 communications seront faites sur la problématique. Maxime Jean-E de Bambara. Ouagadougou abritera les 22 et 23 octobre prochains un colloque sur la pandémie du coronavirus. Initié par l'Université Joseph Kizerbo en collaboration avec l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et le pôle d'excellence africain, ce colloque réunira des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires, des chercheurs de divers domaines scientifiques, des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile. L'objectif étant de confronter les démarches des différentes disciplines scientifiques et partager les expériences sur la gestion de cette pandémie. Après le colloque, nous allons donner un certain temps aux conférenciers pour préparer des textes en vue de la publication pour nous les renvoyer et nous allons les faire instruire conformément aux exigences scientifiques et nous souhaitons publier un ouvrage avec les actes du colloque. Donc voilà, ça sera un grand résultat de la rencontre. Sinon, déjà, pour nous, le fait d'avoir l'occasion de discuter des recherches que nous avons menées chacun dans son réseau est déjà très important parce que cela va nous permettre d'avancer individuellement et aussi au niveau des groupes qui se sont constitués pour travailler sur cette question-là. Réagir à la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, contribution de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs en mathématiques, sciences médicales et biologiques ainsi qu'en sciences humaines et sociales. C'est par ailleurs sur ce thème qu'est placé ce colloque. Ces spécialistes se pencheront donc sur les multiples interrogations que soulève cette pandémie, notamment: quelles leçons faut-il tirer des efforts entrepris par les représentants de ces familles de sciences pour appréhender l'objet que représente la pandémie de la COVID-19? Quels résultats ont pu être atteints dans les recherches qu'ils ont initiées? Quels enseignements sont à tirer de cette expérience pour renforcer la collaboration entre les familles de sciences de l'Université Joseph Kizerbo? Quels sont les enseignements pour les décideurs dans la gestion de la COVID-19 et de ses conséquences? Quelles mesures d'anticipation pour des crises futures similaires? C'est donc dire que l'enjeu est d'avoir et de vulgariser les données qui seront collectées durant les 10 jours de travaux afin de venir à bout de cette pandémie et d'être mieux préparé aux éventuelles crises sanitaires futures. Ce colloque sera principalement marqué par des communications
Et au total, 70 communications seront données durant ces 10 jours de travaux selon les conférenciers. La première édition du Forum de la Poste et du commerce électronique a connu son épilogue jeudi dernier. Elle a été marquée par la remise du prix Hackathon 2026. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a aussi saisi l'occasion pour distinguer les acteurs et structures qui ont marqué le domaine des postes. Sanata Siri. L'objectif premier de ce forum, qui était de faire la promotion des activités du sous-secteur à des postes, a été largement atteint, selon le secrétaire général du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Cette première édition, qui a été marquée par des expositions philatéliques, a permis aux acteurs du secteur postal d'échanger sur des thèmes relatifs au commerce électronique, l'inclusion financière et la certification électronique. Donc ça a été très enrichissant pour les différents participants et chacun en tout cas repart satisfait d'avoir retenu quelque chose qu'il peut en termes de bonnes pratiques et réutiliser à son niveau, que ce soit au niveau de la Poste Burkina Faso qui est l'opérateur historique, que des autres opérateurs, dont membres de l'association des opérateurs postaux privés et du Burkina. Donc chacun part enrichi d'un certain nombre d'expériences qui peut donc faire prospérer à son niveau. À l'issue de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, les lauréats du concours Hackathon 226 initié dans le cadre du forum ont été récompensés. Un concours durant lequel les candidats devaient développer pendant 3 jours des idées innovatrices utiles au secteur postal. Et c'est le groupe Easy Life qui a remporté le premier prix de cette compétition. Sur ces 3 jours, il fallait venir déjà avec une idée de projet qu'il fallait développer sur 3 jours. Voilà, durant un marathon où il y a des compétiteurs, ainsi de suite. Donc nous avons fait une solution électronique et à la fois mobile. Après avoir eu ce prix, en fait, nous comptons développer la solution pour que la solution voit le jour le plus tôt possible en fait, au Burkina, car c'est une solution qui est vraiment viable et qui peut apporter vraiment un plus à l'économie numérique du Burkina. Au cours de cette cérémonie de clôture, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes a également salué le mérite des meilleurs acteurs du secteur postal qui se sont démarqués dans le domaine des postes. Les récipiendaires ont reçu chacun un trophée en guise de reconnaissance. Fin de formation vendredi dernier pour des agents recenseurs, inspecteurs et superviseurs. Ces agents de la commune de Ouagadougou ont été outillés sur le nouveau système de collecte et de recouvrement des impôts et taxes. Une vingtaine d'agents y a pris part. Mamie Trena Kamambou pour le détail. Cette deuxième phase de formation a consisté à outiller davantage les agents recenseurs, inspecteurs et superviseurs sur l'utilisation du nouveau système de collecte des impôts et taxes dénommé Psychotax. Et après 72 heures de travaux, ces agents sont en fait prêts à appliquer cette nouvelle méthode sur le terrain. Et je pense qu'actuellement, c'est l'exemple qu'on est en train de parfaire pour pouvoir reprendre le terrain à partir du lundi. Voilà. Sinon, vraiment, en tout cas, c'est un travail très bien, un travail apprécié. C'est un travail qu'on peut recommander aux autres communes, en tout cas afin de parfaire le recouvrement des taxes pour le développement de la cité. Cette nouvelle application vise à gérer plus facilement et efficacement le recouvrement des impôts et taxes dans la commune de Ouagadougou. Cela va également permettre de pallier les difficultés dues entre autres au mode de recouvrement, à la traçabilité des paiements et aux nombreuses fraudes. Chaque agent recenseur aura un TPE, un terminal de paiement électronique à sa disposition. Il aura un outil de mesure électronique, télémètre, qu'il va utiliser pour pouvoir prendre toutes les dimensions nécessaires pour l'imposition de l'occupation du domaine public. Il faut d'abord porter à l'information de tout le monde qu'il s'agit d'abord de la taxe d'occupation du domaine public et les droits de place dans les marchés. Donc ils vont recenser tous les contribuables qui sont dans la commune de Ouagadougou pour qu'on puisse vraiment maîtriser le potentiel. L'opération de recouvrement de cette innovation débute le lundi prochain. 4 marchés de l'arrondissement 1, 2 et 5 de la ville de Ouagadougou vont dans un premier temps expérimenter cette nouvelle méthode. Les étudiants en licence de la filière architecture de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso sont passés devant le jury pour l'étape des soutenances. Étape passée avec brio, ils ont reçu leur diplôme. Les étudiants sont au nombre de 12. La création de cette filière vient comme une offre pour un secteur qui a besoin de nombreuses compétences. Mamie Triana Kamambou.
Ces étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso sont désormais nantis d'une licence en architecture. Au nombre de 12, ils ont soutenu leur mémoire devant un jury venu des différents pays d'Afrique et d'ailleurs. Après un travail acharné et minutieusement contrôlé par les membres du jury, l'ensemble de ces étudiants a été admis avec brio. Nous sommes heureux de constater que le grand jury international a déclaré admis l'ensemble des 12 candidats présentés à la soutenance et donc des résultats très très satisfaisants pour l'équipe pédagogique et surtout pour l'université Aube Nouvelle qui les a formés. Nous avons travaillé vraiment sur nos thèmes et voilà, aujourd'hui c'est la concrétisation et nous sommes vraiment ravis de cela. Que l'architecture c'est un métier de passion, c'est un métier de travail également. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut embrasser cette carrière-là, c'est vraiment le travail et l'abnégation. Le président du jury de la promotion 2019-2020 a félicité l'université pour la création de cette filière, tout en faisant une mention spéciale aux impétrants pour avoir porté leur choix à cette filière. Il les a par ailleurs encouragés à aller jusqu'au bout. À les jauger, à voir la façon dont ils travaillent. Donc je me suis aperçu, comme je l'ai dit, qu'ils ont quand même bien compris, ils sont bien formés et qu'ils ont la capacité d'aller de l'avant. C'est une école qui a de l'avenir parce que ceux-là qui sont déjà formés au niveau de la licence, j'ai la ferme conviction que d'ici 2 ans, cette école pourra sortir des architectes de bon niveau. Les responsables de l'université Aube Nouvelle disent avoir créé cette filière pour répondre à la demande et surtout pour combler un manque en matière d'offres d'études dans le domaine de l'architecture au Burkina Faso. Et pour s'inscrire à cette filière, les bacheliers doivent passer un test d'entrée à la filière architecture. L'école, symbole de résilience face à la crise sanitaire, c'est sous ce thème que s'est tenue la journée de l'excellence de la direction provinciale de l'éducation préscolaire primaire et non formelle des Balais. Les récompenses des meilleurs élèves et enseignants ont marqué le clou de cette journée. La province a enregistré un taux de 60,59% au CEP, 37,81% au BEPC et 42,85% au BAC. Le point avec Serge Bado. L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. C'est sur ces mots du professeur Joseph Kizerbo que le ministre en charge de l'économie et du développement, Lassani Kabouré, a encouragé les acteurs de l'éducation des Balais pour ses performances aux différents examens scolaires. Il a également promis l'accompagnement du gouvernement au corps enseignant pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats pour la qualité et surtout les résultats obtenus. Mais je voudrais également les féliciter et les encourager parce que nous souhaitons que l'année prochaine, en tout cas, les Balais sortent, comme l'a souligné le responsable des parents d'élèves, que les Balais, ce soit les Balais qui soient en tête, en tout cas au plan national, en termes donc de performance. Et nous allons en tout cas les soutenir personnellement, mais aussi les soutenir au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement fera tout pour accompagner l'ensemble des enseignants avec bien sûr toutes les difficultés que nous voyons, le monde éducatif connaît. Nous ne pouvons que les encourager et les soutenir pour bâtir un enseignement de qualité et bâtir en fait l'avenir de ce pays pour le bonheur des populations. Meilleure enseignante de la province des Balais avec un taux de 97,14%, Justine Ouattara reçoit une lettre de félicitations, un sac et une moto. Et c'est des sentiments de joie qui l'animent. Elle promet faire un taux de 100% la session prochaine. Cette récompense est une invite de la part des autorités éducatives à persévérer et à m'investir plus dans le travail. Un travail de longue haleine. À mon sens, je pense que le CP se prépare depuis le cours préparatoire. Donc c'est ce qui a été fait. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime, même si mon souhait était de faire mieux. Le ministre en charge de l'économie et du développement, par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué le sacrifice de tous les acteurs dans le combat contre l'ignorance et l'alphabétisme. Pour lui, ce combat permettra de donner à notre pays un système éducatif compétent avec un impact direct sur son développement économique et social.
Et pour clore ce rendez-vous d'information, la deuxième édition des journées Koromba au siège du FESPACO, initiée par l'association Nouvelle Vision. Cette manifestation culturelle vise à promouvoir la culture de la communauté Koromba. Débutée hier samedi, cette deuxième édition a connu son apothéose aujourd'hui dimanche. Nuit culturelle, stand d'exposition marque l'édition 2020 des journées Koromba. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Les Koromba, histoire et patrimoine culturel, c'est sous ce thème que se tient cette deuxième édition des journées Koromba au siège du FESPACO. Cette manifestation culturelle organisée par l'association Nouvelle Vision vise, selon les promoteurs, à promouvoir la culture Koromba et partant la diversité culturelle au Burkina Faso. La culture est l'âme d'un peuple. Alors les Koromba sont un peuple qui semble méconnu du public burkinabé. Et il est de notre devoir, dans la mesure de notre possibilité, de faire en sorte de faire connaître cette culture, la promouvoir. Parce que c'est une culture qui est riche, qui a beaucoup de valeurs positives. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est nécessaire d'organiser ce genre de cadre pour permettre à la culture d'être mise en exergue. Les Koromba sont initialement situés dans la région du Nord, mais avec le temps, on va les trouver plutôt aussi dans la région du Sahel et dans la région du Centre-Nord. Il faut noter aussi, on l'a dit tout de suite, il y a des Koromba dans la zone frontalière du Burkina et du Mali. Mais du coup, ils se retrouvent dans la partie malienne. Pour le représentant du ministre de la Culture, parrain de cette cérémonie, ces journées Koromba entrent en droite ligne des missions du ministère, notamment œuvrer à faire connaître les différentes communautés qui composent le Burkina Faso. Non, je crois que c'est une activité qui rentre en droite ligne des missions du ministère. C'est-à-dire que les différentes communautés qui constituent le Burkina Faso puissent travailler, chacune en ce qui les concerne, à valoriser la culture. Parce qu'on s'est dit que c'est dans le dialogue de nos différentes cultures là qu'on peut véritablement obtenir le Burkina de paix, le Burkina de solidarité, le Burkina de cohésion que nous recherchons. Cette deuxième édition des journées Koromba, qui refermera ses portes ce 18 octobre, sera marquée entre autres par une nuit culturelle, une conférence et des stands d'exposition où seront exposées l'essence de la culture Koromba à travers l'art culinaire et l'art vestimentaire. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Mais restez avec nous, vous aurez droit tout à l'heure à l'émission spéciale Chrono Citoyen avec Bernard Bougouma. Et la thématique, c'est bien mesures sanitaires dans la prévention et la gestion de la pandémie de Covid-19 au Burkina Faso avec la ministre de la Santé comme grand invité. Bonne suite donc de programme toujours sur TruTV.